départ, on a voulu créer d'une utopie une réalité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on est en train de réaliser. C'est un endroit où il y a plein d'artistes. Et l'artiste, il pense pas forcément à se mettre en avant, à montrer qu'il existe, enfin pour beaucoup. Et il pense surtout à créer, à faire son art. Et du coup, nous, ce qui a été important, c'est de montrer qu'on avait beau être ici à Saint-Raphaël, et ben il y a plein d'artistes. C'est vrai qu'on crée une grande famille dans la région et la région est remplie de talents. Et on est content de voir ça, que ça vient de chez nous. Aujourd'hui et demain, c'est un sweet day, oh, un sweet day, sweet day. On fait des événements aussi en été. En été, on a des événements, des festivals, on fait des concerts de rue gratuits pour faire marcher aussi les commerçants de la ville, pour que la ville revive vraiment d'une certaine liberté qui manque aujourd'hui, quoi. La particularité de la vallée aussi, c'est le mélange de tous les artistes quasiment de la vallée, tous les groupes sont des styles différents, ouais. Et ça c'est absolument fantastique. Alors, j'ai rarement vu ça dans les collectifs, en général un collectif c'est souvent justement d'une même base, de mêmes influences, de mêmes groupes. Le fait d'avoir la vallée, on garde les pieds sur terre parce que t'as des gens autour de toi, des artistes qui sont tous des grands artistes, des bons artistes, qui sont des bons musiciens, et on se remet tous en question les uns les autres, quoi. Comme on apprend les uns les autres, on se remet aussi en question, quoi. Ce que ça nous a apporté, c'est du soutien sur tous les plans, que ce soit vidéo, photo, ce que tous les artistes recherchent. Ils sont motivés, ils aiment ce qu'ils font, on aime ce qu'ils font, et ben, c'est un engrenage qui se met en place et on fait plein de choses ensemble, et au bout d'un moment ça marche. Et maintenant ils sont plus que musiciens, c'est plus juste un groupe, c'est devenu des amis qui participent à l'évolution de la vallée des artistes. Naturellement d'une part, et il y a un intérêt qui est d'ordre d'avoir des rôles bien spécifiques. Un artiste a du mal à s'occuper de tout ce qui est justement se vendre, s'occuper des démarches de paperasse, de beaucoup de choses. Il m'a dit voilà, je veux vous mettre en avant, je veux qu'on bosse ensemble. On a trouvé que c'était un super projet, l'idée de base de solidarité, d'aide entre les groupes. Bonne ambiance et un bon partage de la musique, et une bonne équipe surtout, quoi. On bosse avec des amis, on s'amuse. Ce qu'il y a d'autres valeurs à partager dans la vie à part s'amuser et prendre du plaisir. Depuis que la Vallée des Artistes s'est créée, donc là, il y a 1 an, c'est vrai que j'ai de nouvelles inspirations. Tous ceux qui sont là, qui gravitent autour de moi vont m'inspirer quand ils arrivent dans ma musique, quoi. Que ce soit dans le style ou par leur manière d'être, ce qui est le plus important même au-delà de la musique. Les artistes, ça m'apporte finalement vraiment une ouverture, parce que ça m'aide moi autant que ça aide les autres. Et c'est vraiment là d'où vient le partage et d'où vient justement cette solidarité. Cette notion de partage elle est importante, parce que c'est la base de la musique, quoi. Pour nous en tout cas c'est une base, partager notre musique avec d'autres gens. Les artistes, on s'inspire là les uns les autres en direct. Pas besoin de regarder un truc à la télé, tiens ça se m'a inspiré quoi. Non, là ça se passe là. C'est là. On y pense le soir, on va se coucher et on y pense, tiens ça m'inspire. C'est quelque chose qui vient naturellement en fait. À partir du moment où tu y crois et que tu as envie de le faire et que tu t'éclates.
guitare, m'a proposé des accords, m'a dit tu peux t'extérioriser avec ça. Je me suis éclaté. J'étais là, je prenais la guitare, je m'éclatais. Et c'est comme ça qu'on voit généralement si quelqu'un en fait il veut faire de la guitare ou pas. Il faut le sentir en soi, quoi. Et quand on le sent, il faut vraiment y aller à fond, quoi. Et souvent ça se fait automatiquement, les années passent et puis d'un coup ça progresse. Au niveau physique, ça forge aussi énormément de jouer dans la rue, on n'a pas d'empli, on est obligé de bastonner. Techniquement, voilà, Techniquement, d'envoyer. Ça nous a beaucoup appris. Puis bon, on avait un bon public, quoi. Complètement, ce que j'allais dire. Directement avoir vraiment des beaux échanges avec les gens qui viennent nous voir vraiment pour nous, parce que le jeu dans la rue, du coup, c'est vrai que c'est hors cadre. Là, les gens venaient vraiment pour nous entendre la musique, pour venir nous voir. Un musicien va se dire tiens, j'ai envie de faire de la musique. Ça se choisit pas, c'est ça qui est beau, c'est une passion, c'est inné. C'est quand même quelque chose qui pousse à l'expression, donc ça c'est déjà des bonnes choses. Je pense que chaque domaine, quand on se lâche pour pouvoir justement s'exprimer au mieux et de faire les choses le plus avec le cœur, de toute façon c'est ça pour moi le plus important, le plus avec passion et le plus pour faire plaisir aussi aux autres. Je crois que c'est là où, dans tous les domaines où on peut développer le meilleur de nous-mêmes, parce que si on n'a plus de limites après, si on a toujours envie de faire plaisir, c'est là je crois où on a toujours des ressources pour pouvoir faire passer les plus belles choses. Donc ouais, je pense que chaque chose qu'on puisse faire et de développer de cette manière-là, de cette façon-là, je crois que c'est enrichissant même pour la musique. La musique évolue, mais elle s'inspire justement des faits qui se passent. Pour la musique, j'utilise l'anglais, pour le son, quoi. C'est un instrument. Cette langue est aussi vraiment une part d'instrument. C'est un peu comme c'est la langue mondiale en anglais. C'est comme l'espéranto, je crois. C'est l'espéranto justement, la langue des philosophes. Ça a dessiné, mais non, c'est l'anglais, quoi. C'est un peu dans le même truc. Donc c'est vrai qu'on a été attiré par ça. C'est une langue de partage. C'est une langue comprise dans énormément de pays, donc on essaie justement de porter le message le plus loin possible à chaque fois. C'est vrai qu'en ce moment j'écris beaucoup pour ça. C'est des textes qui sont assez aériens, qui parlent justement de dépasser les frontières, de partir loin et d'aller voir ailleurs et puis de respirer, quoi. Respirer la liberté, quoi. Partir, être libre, quoi. Sans être attaché réellement à quelque chose, quoi. La musique, ça te permet d'aller ailleurs, quoi. Quand tu joues, le moment où tu joues, le moment où tu chantes, le moment où tu joues de la guitare, t'es ailleurs. Et franchement, même toi, tu ne sais pas réellement où t'es. C'est un monde différent, t'es dedans, quoi. Ça s'arrête pas, quoi. Vivre l'instant présent. Profiter de la vie, des choses comme ça, quoi. Faire de la musique surtout. On n'est pas tellement engagé, hein, si c'est pas un petit peu politique, quoi. Il n'y a pas vraiment de politique, c'est des paroles qui parlent de la vie de tous les jours, de voyage, de la mort, la vie et de la mort, de la solitude parfois, des choses joyeuses, des choses moins joyeuses. Enfin, notre musique, ouais, c'est ce qu'on fait, c'est vivre, quoi. La musique, elle va aussi avec ce qui nous arrive tous les jours. C'est-à-dire que si on nous arrive un truc pas bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on va pas faire de musique. C'est au contraire, on va pouvoir faire quelque chose, mais Ou alors on ça, pourra pas du tout jouer. suivant le moral et suivant le... Ça peut être très bon aussi. Quand C'est tu joues avec aléatoire, des je mauvaises choses, ça peut être très très bon comme ça peut... Enfin, et C'est- inversement, quoi. Je pense que quand t'es musicien et que t'essaies d'en vivre comme nous, c'est que t'as du mal à voir dans le futur. La galère de musicien, c'est des fois marrant, parce que c'est une bonne expérience, hein, mais c'est pas facile sur le moment, mais c'est une bonne expérience. Hein. On a déjà dormi dehors avec les copains, s'ils entendent ça, donc du coup ils en rigoleront, parce que voilà, ça amène de l'expérience. J'essaie de passer mon petit message avec ma petite expérience à pousser les groupes, voilà, à jouer tout le temps, à jouer, ne jamais décourager, que quand il y a des choses qui leur tombent dessus, c'est pas grave, ils se relèveront. T'es un galérien de la vie. Il y a beaucoup de
choses. C'est un long périple en fait, jusqu'au but de devenir peut-être intermittent. Galérien du quotidien. La principale peur de tous les artistes, c'est de se dire est-ce que je vais pouvoir en vivre, et au moment où t'en vis, est-ce que je vais pouvoir encore en vivre. T'as toujours peur qu'après il n'y ait rien. Et avec la vallée, vu qu'on a vraiment maintenant une structure et quelque chose de concret, on n'a plus cette peur. C'est vrai qu'avec la Vallée des Artistes, on essaye par la solidarité, par le partage, et grâce à la force de l'art justement, voilà, donner de la liberté, montrer que la musique est importante dans la vie. Elle n'est pas juste là pour accompagner des choses, des produits commerciaux ou des choses comme ça. Elle est là aussi pour transmettre des émotions. C'est très très important. Elle est la vie, quoi. La musique est la vie. Le message qu'on peut passer donc, de la Vallée des Artistes, de Ulsterpet qu'on peut passer au public, c'est l'amour de l'art et l'art d'aimer. Et moi, mon message, je pense que voilà, le message qu'on a tous dans le groupe, notre message à nous, c'est écouter de la musique et surtout quelque chose qui procure des émotions. La musique, c'est une thérapie, quoi. Ouais, la musique, c'est la liberté d'agir. The song is called Black Shadow. A black shadow on my back. I wanna catch your black skin. I wanna know if you can cry. I wanna touch your strange skin just to see if it's real. Oh no, yes I will. Just to see if it's real. Oh no, yes, leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. C'est beau.